Jansen sera le dernier général ignatien, la suite sera autre chose. La congrégation générale se tient pour tout réexaminer. La congrégation générale, elle n'est pas là pour tout réexaminer. Elle est là pour élire un nouveau général et donner le programme de la suite. Ils vont tout réexaminer. De partout affluent des demandes de changement, de renouveau. Le pape n'a rien vu venir. Il était occupé autre chose, comme on imagine. Pourtant, il avait prévenu de longue main, il avait été prévenu que les jésuites propageaient des énormités, comme la remise en cause de la divinité de Jésus. Alors attendez, vous avez des jésuites qui racontent que Jésus n'était pas Dieu. Alors écoutez, on a le droit de ne pas le croire, il n'y a pas de problème. Alors on ne se dit pas catholique et on ne se dit pas jésuite. Qui sont ces gens qui ont intégré la compagnie de Jésus pour dire que Jésus, oui, Dieu, pas Dieu, enfin, attendez. Où on est là? C'est une infiltration totale. On ne parle même plus d'obéissance. Obéir, pourquoi obéir? Bon non. Attendez, c'est la base. C'est la base. 226 délégués arrivent à Rome, tellement imbus de théories relativistes et soucieuses de démocratie, ce n'est même plus du catholicisme. C'est pas que c'est plus de la compagnie de Jésus, c'est même plus catholique, en rien. En rien. C'est une morale nouvelle, relative, à l'écoute de la société, à l'écoute de la rue. Mais attendez, on n'est pas catholique pour écouter ce qu'il raconte la rue. Hein? Le pape n'y a vu que du bleu, il a accueilli les délégués en leur rappelant notamment le vœu d'obéissance édicté en 1539. Alors attendez, le pape les reçoit en leur disant « Je vous rappelle votre vœu d'obéissance ». Alors je vais vous expliquer, vous avez un congrès médical et le président du congrès rappelle qu'on est là pour parler médecine. Hein? Ça revient à ça, quoi. En fait, la congrégation générale va élire un certain Pedro Arrupe, après plusieurs tours de discussion très très vives entre les renouvellistes et les tradis. Lui, il est partisan du changement, c'est un rousseauiste. Il veut améliorer le sort de l'homme avant toute chose. Mais quand on veut améliorer le sort de l'homme avant toute chose, on ne se fait pas jésuite. On se fait assistant social, on se fait militant politique, on se fait ce qu'on veut, on n'est pas jésuite. Le jésuite, il est là pour sauver les âmes. Moi, j'oblige personne à trouver que c'est bien. Mais ce n'est pas la peine de dire jésuite si ce n'est pas ça, puisque c'est ça leur raison d'être. Le vœu d'obéissance est mis au rang des anachronismes à corriger, à supprimer. Ben, c'est plus la compagnie de Jésus. C'est la fin de la compagnie. Mais ça porte le même nom. Si elle ne veut plus obéir au pape, pourquoi se dit-elle compagnie de Jésus? C'est un renversement total, c'est une chose nouvelle qui porte le même nom et à qui on va faire porter tous les péchés de l'ancienne, alors qu'elle l'a renié. L'actuelle compagnie de Jésus n'a plus rien à voir avec l'ancienne, et quand on attaque les jésuites, on dit tueurs de rois, etc. On leur fait porter les péchés qu'on a attribués indûment aux autres. Or, il s'agit de deux compagnies de Jésus totalement distinctes. L'actuelle compagnie de Jésus n'a rien à voir avec ce qu'a fondé Ignace de Loyola.